Nous arrivons maintenant à un outil vraiment utile sur Lightroom qui est le fameux pinceau. Le pinceau, je vous le rappelle, c'est donc celui qui permet d'opérer sur l'ensemble de l'image, mais aux endroits et de manière totalement libre, hein. C'est-à-dire si effectivement je souhaite par exemple peindre ici, je vais peindre de ce côté-là, je peux très bien m'arrêter et aller un petit peu de ce côté-là, je peux diminuer le pinceau et peindre là, etc. C'est donc une forme libre, particulièrement agréable à utiliser avec une palette graphique, mais avec une souris, ça marche très bien aussi. Alors le principe, il est relativement simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est décider effectivement de la taille de son pinceau. Alors bien évidemment, plus on va vers la droite, plus on aura un pinceau qui sera très grand. Alors je vous conseille, si effectivement lorsque vous êtes sur des retouches assez douce, bien évidemment de prendre au départ un grand pinceau, mais encore une fois ça dépend vraiment des spécificités de l'image et ce genre de choses qu'on verra encore une fois tout à l'heure. Pour l'instant, j'aimerais simplement que vous compreniez bien comment utiliser cet outil. Voilà, donc en l'occurrence, le premier choix que je dois faire, c'est la taille de ce pinceau. J'ai ensuite une deuxième réglette qui me permet de jouer sur le contour progressif. C'est dans le même esprit que les filtres qu'on a vus avant. Soit j'ai un contour qui est excessivement doux. Alors je vais monter un petit peu le débit, je vous expliquerai après ce que c'est que le débit. Donc j'ai quelque chose de très doux entre la partie où l'effet se fait et où il n'est pas appliqué. Ou alors un contour progressif quasi de zéro et qui fait que j'ai encore une fois quelque chose de très franc entre les deux zones. Voilà. Alors le débit, il est intéressant également à connaître. Alors je vais me mettre sur un contour progressif assez dur pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors si je prends effectivement le débit, là en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je vais peindre? Je vais avoir le débit maximum. Voilà, j'ai le débit maximum du pinceau. Si maintenant je devais baisser le débit, on voit que si je passe une première fois, ben là, le débit est très faible. Donc en fait, j'ai eu un effet de masque qui est finalement très faible. C'est un petit peu comme si ce fameux masque avait seulement une transparence de 10, quoi. Là où ça devient intéressant, c'est que plus je vais passer dessus, plus je le renforce. Jusqu'à obtenir en fait un effet de masque qui sera 100%. Voilà. Donc là, je suis passé plusieurs fois et j'obtiens donc un masque à 100%, mais pour l'obtenir, j'ai dû passer plusieurs fois. Ça, c'était effectivement une notion qui était importante à savoir, parce que souvent on me demande quelle est la différence entre le débit et la densité. La densité, en fait, elle, quoi qu'il arrive, même si nous passons 3 ou 5 ou 10 fois sur avec le pinceau sur l'image, eh bien, nous n'arriverons pas à un masque de 100%. Je prends comme exemple où je vais mettre par exemple ici la densité à peu près à 10-15, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je passe une fois, je passe 2 fois, je passe 3 fois, je passe 4 fois, je passe 5 fois, je passe 6 fois. Il ne se passe rien, je n'arriverai jamais à avoir un masque qui est plus opaque, plus présent, alors qu'avec le débit, je pouvais effectivement, en passant 15 fois ou 10 fois sur le masque, avoir une opacité maximale. Donc ça, c'est effectivement l'outil de densité qui permet de limiter finalement la puissance de ce masque. Vous voyez aussi qu'il y a une option qui s'appelle le masquage automatique. Alors Lightroom a voulu bien faire, faciliter le travail, en disant je suis un petit peu paresseux aujourd'hui et je vais peindre d'une manière globale et de manière assez brutale, on va dire, le ciel. Alors allez hop, j'y vais, je laisse l'image à la taille qu'elle est et je me dis, oh, en plus là, excusez-moi, là je reviens en arrière parce que j'ai oublié effectivement d'appuyer sur mon option masquage automatique, donc je recommence ma démonstration et en fait, vous voyez, même en y allant très vite, on s'aperçoit quoi? C'est que Lightroom, en l'occurrence, arrive à identifier les contours avec des zones de contraste très importantes.
Et bingo, vous allez me dire, c'est magnifique, hein, donc je gagne un temps énorme. Alors, sur le principe, j'aurais tendance à dire ça part d'une bonne idée. Maintenant, il est vrai que si vous regardez votre image à 100%, vous allez vous apercevoir de choses qui sont absolument terrifiantes, hein. Donc là, on a des effets qui ne sont plus du tout progressifs, qui sont vraiment moches, hein, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, là en fait il a un petit peu hésité, il ne savait pas trop s'il devait aller ou pas. Bref, méfiez-vous comme de la peste de cet outil qui semble magique, mais qui, au niveau des zones à fort contraste, vous donne souvent des résultats absolument décevants. Donc éventuellement pour se donner un premier avis, pourquoi pas, mais encore une fois, je vous déconseille forcément d'utiliser ce masquage automatique, même s'il paraît au départ être une bonne idée.